Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers frères. Nous le savons que Dieu a été chassé de notre société et nous ne nous étonnons pas donc que cette période un peu particulière que nous vivons d'agitation électorale nous montre un condensé de ce qui n'est pas le royaume de Dieu, car notre Dieu est un Dieu de silence. C'est ce que dit Saint Pierre, l'apôtre Saint Pierre, dans l'épître que nous avons lu il y a quelques instants. Celui qui veut aimer la vie et voir des jours bons, meilleurs, qu'il lie sa langue et qu'il ne parle pas du mal. Les péchés de la langue, bien chers frères, abondent, surabondent comme cela n'a jamais été. Et bien sûr, grâce à tous les moyens techniques actuels qui permettent à une idiotie de se répandre à la vitesse de la lumière. Les péchés de la langue, le mensonge, la diffamation, la calomnie, l'injure, le parjure, le blasphème, tout ça, nous en avons un concentré ces temps-ci. Si notre Dieu est un Dieu de silence, le diable, lui, est le père du mensonge. Celui qui a écrit les paroles que je vous ai lues il y a quelques instants, Saint Pierre, est un homme disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, auteur de cette épître, et qui a menti gravement au cours de sa vie, pendant la passion du Christ, en déclarant qu'il ne connaissait pas Jésus. Eh oui. Et donc la Pentecôte et le pardon que notre Seigneur avait dû lui donner après la résurrection a dû lui faire saisir la gravité de ce mal. Concevoir la vérité et l'exprimer, c'est la plus belle des facultés de l'homme. Oui, c'est la plus belle des facultés de l'homme. Quiconque est de la vérité, dit Jésus, écoute ma voix. Vous savez que c'est ce qu'il a dit à Ponce Pilate. C'est d'ailleurs fort étonnant. Jésus parle très peu à Ponce Pilate. Et le peu qu'il lui dit, c'est qu'il est la vérité, qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Et Ponce Pilate, qui ne cesse de discuter avec la foule qui est là, qui va, qui revient, quand Jésus commence à lui parler de la vérité, alors que lui, Ponce Pilate, il est étonné que Jésus garde le silence. Tu ne dis rien. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou que j'ai le pouvoir de te condamner ? Et Jésus lui dit simplement, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il n'était donné de mon Père. Ça, c'est la vérité. Quelle est l'attitude de Pilate ? Il s'en va. Qu'est-ce que la vérité, dit-il, et il va discuter avec la foule. Et vous savez ce qu'il advint par la suite. Oui, le mensonge, c'est la ruine de la société. Ça détruit la confiance sans laquelle il n'y a pas d'union entre les êtres. Le mensonge va contre la charité. Comme notre société n'est plus fondée sur la confiance, elle génère la suspicion. Et de la suspicion découle l'hypersurveillance dont nous sommes tous victimes. Les caméras qui sont situées partout, les enregistrements des moindres propos. Oui, l'hypersurveillance. Ça, c'est notre société. Parce qu'il n'y a plus cette confiance les uns envers les autres. Et vous savez, le mensonge qui en soi est quelque chose de véniel peut facilement devenir grave. Vous allez raconter à votre ami que dans votre jeunesse, vous avez gagné un concours de natation et que vous avez remporté une médaille d'or et que ce n'est pas vrai, c'est pas catastrophique, c'est absurde, c'est un péché certes, mais parce que l'homme est fait pour la vérité, mais ça ne renversera pas le monde. Mais il y a des péchés qui peuvent devenir graves. Combien de mariages sont ruinés par le mensonge ?
et combien le mariage est détruit aujourd'hui par les mensonges, les contre-vérités à son sujet. De même que l'on dit que, c'est l'adage, qui vole un œuf vole un bœuf, on peut dire que celui qui prend l'habitude de petits mensonges en finira toujours par en faire un grand. Oui. Parce que l'arbre tombe du côté où il penche. Les causes du péché, bien chers frères, c'est notre faiblesse, certes, c'est notre amour-propre, mais c'est surtout le désir de parvenir, de plaire, d'être admiré. Et c'est ça le spectacle que nous voyons actuellement dans ces jours que nous vivons. La société qui n'apprécie pas le silence engendre le mensonge, car on ne peut pas beaucoup parler sans finir par mentir. Oui, on ne peut pas beaucoup parler sans finir par mentir. Mais on ne ment pas à Dieu. Dieu écoute, car Dieu est un Dieu de silence. Il écoute nos propos et il est dans le silence parce qu'il juge nos propos. Il pèse ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux dans nos propos. À Dieu, on ne ment pas. Et nous aurons à rendre compte de chacune de nos paroles, dit le Christ dans l'Évangile, même les paroles oiseuses. Et c'est ce que nous devons aussi penser en ces périodes, quand on voit les grands personnages du monde dire des contre-vérités avec une telle simplicité, en les répétant et c'est transporté partout, dans toutes les oreilles. Qu'adviendra-t-il de leur âme à l'heure du jugement? Dieu leur dira, vous avez menti aux hommes. Et vous étiez des aveugles qui avaient conduit des aveugles que vous aviez aveuglés. Vous savez que la médisance, c'est rapporter du mal du prochain. Elle peut être permise dans quelques circonstances. Par exemple, une personne que je connais est sous l'influence d'une personne qu'elle estime bien et qui pourtant fait le mal. J'ai le droit de me tourner vers mon ami en lui disant « Méfie-toi de cette personne, elle n'est pas recommandable, elle a fait telle chose, si je suis sûr de cela. » C'est un acte de charité. Mais d'une manière générale, la médisance est inutile. Elle détruit la réputation du prochain. Et la calomnie, on rapporte faussement du mal du prochain. On calomnie le prochain, comme comme la foule devant Ponce Pilate qui accuse notre Seigneur d'avoir dit de ne pas vouloir payer l'impôt pour en obtenir sa condamnation. Tout ça, c'est de la calomnie. Il sème la sédition. Ça, c'est de la calomnie aussi. Et pourtant, on penserait que la calomnie, non, ça, il n'en est pas question, c'est mal. Mais que la médisance, c'est pas si grave que ça. Figurez-vous que dans les faits, c'est quelquefois l'inverse. Une calomnie, on peut toujours la réparer. Je vais voir la personne, je m'excuse, j'ai dit quelque chose de faux. On a vu ça dans des grands procès où des témoins qui affirmaient la culpabilité d'une personne, finalement, au dernier moment, se rétractent. Et ainsi, on peut corriger le mal. Mais la médisance, on dit quelque chose qui est vrai et ça part, alors que ça ne devrait pas partir. Elle est difficilement réparable. Car le prochain a droit à son honneur. Le monde d'aujourd'hui ne sait pas se taire. On dit tout, on rapporte tout, on déforme tout. Et grâce aux moyens modernes de communication, quel désastre! Je ne parle pas simplement, mes chers frères, des grands médias, mais aussi de tous ces médias d'aujourd'hui, ces médias Internet, réseaux sociaux. On apprend quelque chose, on ne vérifie même pas si c'est vrai, et tout de suite, on le met sur un compte, et c'est parti. Et on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter.
eh bien, c'est notre responsabilité de ne pas se faire le colporteur de fausses nouvelles ou de nouvelles déformées. Il y va de notre salut, mes bien chers frères. Malheur à nous si nous donnons trop notre oreille à tout cela, car on finira par croire tout et n'importe quoi et par le répéter. Il y va de notre salut, en effet, car ce sont des matières de justice et peut-être même des matières qui peuvent être extrêmement graves. L'injure, voyez, ce n'est pas simplement traiter une personne de tous les noms d'oiseaux, mais cela consiste en tout propos qui détruit ce qui lui est dû, l'honneur et le respect. Savoir se taire, mes bien chers frères, couper les robinets des médias, cesser le papotage. Notre société a un grand besoin de silence pour pouvoir contempler la vérité. Car si Dieu est un Dieu de silence, c'est parce que c'est un Dieu de vérité. Et c'est dans le silence que l'on trouve Dieu. Et c'est dans le silence médiatique que la société trouvera Dieu. Que de paroles oiseuses, que de paroles diffamatoires. Le Christ, dans l'Évangile, les compare au meurtre. Et oui, on peut tuer avec sa langue. Tuer une personne avec sa langue. Et il dit bien, c'est la parole de Dieu, c'est le Christ lui-même qui parle, il dit bien que ces fautes sont dignes de la géhenne de feu, c'est-à-dire de l'enfer. Alors, demandons à la Vierge Marie, dont nous avons très très peu de paroles dans l'Évangile. Regardez aussi la petite épaisseur de l'Évangile et quelle richesse à l'intérieur. C'est de cela qu'il faut vivre. Et pour cela, il faut commencer par se taire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.